Hello, hello, bienvenue dans Vie Magique, le podcast qui va venir émerveiller ta vie et te faire découvrir que tu as toujours été magique et qu'il suffit d'ouvrir tes petits yeux. Je suis Sarah Da Silva, médium, chanteuse, bref, je fais plein de choses, anciennement maquilleuse. J'aime la vie, j'aime découvrir tout un tas de passions, je suis passionnée, totalement passionnée. Et je parle de passion parce que justement, on va aborder le chakra plexus solaire. C'est ce chakra qui est tout feu tout flamme, qui a une couleur donc jaune, le jaune soleil, le jaune passion, le jaune émerveillement, brillance, talent, voilà. Donc je sais que je suis une personne très talentueuse et je sais aussi que tu es aussi une personne très talentueuse et c'est ce que ce plexus solaire va venir t'informer que tu es talentueuse, talentueux, que tu as plein de choses à donner, à recevoir aussi, à apprendre de nouvelles choses pour toujours ne pas rester finalement dans cette phase de oh, je suis talentueuse, je suis talentueux, je sais plein de choses et j'ai plus besoin d'apprendre. De rester dans cet apprentissage, d'être une enfant finalement de la vie et des leçons de vie, d'être une enfant de je m'excite et je suis curieuse et curieux de tout. J'aime la vie et je veux apprendre encore plus. J'ai soif d'aventure, j'ai soif d'apprentissage. Et de rester toujours ouverte à cet apprentissage finalement qui est nécessaire dans notre vie pour briller pleinement, pour affirmer pleinement son soleil intérieur. Puisque le plexus solaire, donc, c'est dans le nom, il y a le soleil, c'est notre soleil. C'est notre puissance, c'est tous nos talents et toutes nos envies de découvrir, d'apprendre et de donner et de recevoir également. Donc, si je regarde un petit peu pour notre histoire des chakras d'avant, donc avec la porte terrestre, on est arrivé sur Terre, on est dans cet entre-deux, entre la Terre et le ciel, on décide de s'incarner. Étoile Gaïa, on s'incarne pleinement, c'est notre mission de vie, c'est nos missions d'incarnation du moins. Le racine, on vient s'incarner encore plus dans la matière. C'est la matière, c'est nos besoins, la famille, c'est notre entrée dans la vie entre 1 et 7 ans à peu près. Le sacré, on découvre nos désirs, on découvre notre sexualité aussi, on découvre tout cela. Et puis on arrive au plexus solaire qui est je m'expand. Je m'expand totalement, j'ai pris ma place avec le chakra sacré, je sais mes désirs j'ai pris ma place avec le chakra racine, pardon. Je sais ce que je veux, mes désirs avec le chakra sacré, et maintenant je vais incarner pleinement qui je suis. Maintenant je découvre finalement qui est-ce que je suis réellement et sans filtre, sans supériorité ou infériorité, qui est-ce que je suis là maintenant, aujourd'hui. Qui est-ce que je suis dans mon âme la plus pure et la plus puissante. Et toujours avoir on va expérimenter, on est dans cette vie terrestre et humaine qui a des polarités, qui a des dualités, donc on va forcément expérimenter la supériorité, je me sens supérieure et je me sens inférieure. C'est quasi obligatoire parce que on est dans cet infini, donc le 8 de l'infini, qui est que pour trouver son juste milieu, pour trouver sa vérité, on va devoir passer par des extrêmes, par le pire scénario et le meilleur scénario possible. Et donc, on va devoir expérimenté des leçons d'extrémité. Je suis extrêmement puissant, je sais, je me sens supérieure à je me sens comme une fraude, je sais pas pourquoi je suis là, je sers à rien, blablabla, je me sens inférieure. Pour retourner dans ce plexus solaire, ce soleil de non, je suis. Je sais que je chauffe extrêmement. Je sais que je peux brûler des gens.
Je sais aussi que parfois, je reste, je fais pas grand chose. Je fais pas grand chose, je suis dans l'attente. Mais c'est ok, je suis assez, je suis, tout simplement. Donc voilà un petit peu la vibe de ce qui le plexus solaire a voulu vous nous partager aujourd'hui. Vous, nous, moi aussi, je profite de ces enseignements puisque je suis un total canal de ces énergies et c'est ce qui fait la particularité aussi de cet épisode et de ce podcast, c'est que je canalise mais je suis humaine comme vous et donc c'est comme si Sarah n'était pas vraiment là, je suis là, mais je suis aussi spectatrice de tout ce que je dis, et tout ce que je dis finalement me nourrit autant que les autres. Donc, je pense que comme tout ce que l'on fait, j'ai fait ce podcast et je continue de faire ce podcast pour moi avant tout, parce que j'essaie ça me sert énormément à me comprendre, à mieux comprendre, à mieux comprendre les énergies des chakras aussi. Mais aussi, forcément, j'ai une envie d'aider le monde entier, d'aider le plus de personnes possible à comprendre de quoi est-ce que tu es fait, qui es-tu vraiment, et avec des savoirs que je trouve qu'ils sont ancestraux et qui doivent être propagés le plus possible. Hein, donc d'ailleurs, n'hésite pas à partager avec tes amis, avec ta famille, avec tout le monde, pour qu'ils puissent profiter de ces savoirs anciens et tellement, tellement, tellement importants. Donc à la suite, je vais vous mettre une chanson donc, que j'ai écrite et que j'ai chantée sur le plexus solaire en canalisation avec Freya. J'aime bien l'appeler Freyja, même si les fans de Vikings vont me détester pour ça, mais moi j'aime bien l'appeler Freyja, parce que je trouve le ja, j'aime bien le ja. Freyja, ça fait très chantant et très solaire, le ja ja ja. Mais normalement je crois que c'est Freya. Voilà. Une petite battle entre moi et moi, Freya. Mais je vais choisir Freyja. Donc Freyja, c'est une divinité, une déesse viking, si je me trompe pas. Et pour moi, elle respire le soleil, elle respire la lionne qui sait qui elle est et qui va tout défoncer. Et, un peu aussi cette énergie viking, un peu brutasse, un peu je sais qui je suis assez, et puis voilà quoi. Enfin. Mettre du poing un peu sur la table et je suis et c'est tout. Et je m'assume et je m'affirme. C'est vraiment cette énergie-là du plexus solaire. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter avec les explications aujourd'hui. Pour la chanson, alors oui, on va passer à la méditation. Donc, je t'invite à fermer les yeux si tu peux, si tu es en train de faire autre chose. Ne t'inquiète pas, tu peux faire ton autre chose. Il suffit juste si tu peux imaginer avec ressentir, observer en toi ce que ça fait quand je te raconte ce bassin jaune. Et donc, on va se connecter à ce bassin jaune à l'intérieur de soi et on va voir justement, est-ce que ce bassin jaune déborde en eau, ou est-ce que c'est à sec, ou est-ce que c'est normal et c'est ok, ou est-ce que peut-être qu'il y a des blocages, il y a des carrés noirs qui flottent, il y a des choses qui flottent dans ce bassin. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose qui est dans ce bassin? Donc juste observer, ressentir, percevoir, voir, sans jugement, ce qui se trouve dans ton bassin jaune plexus solaire. Et je le répète aussi, si tu as pas écouté mon premier audio, le premier audio où j'explique les chakras en général et la porte terrestre, c'est que tous ces bassins finalement se rejoignent, s'écoulent, se mélangent sans se mélanger vraiment, et tout est communicant, hein. Tout communique, tous les chakras, tous les bassins communiquent entre eux. Et dès lors qu'il y a un blocage, justement, dès lors qu'il y a un bassin qui est bloqué, ça crée de la stagnation. Et c'est pour ça qu'on regarde et que j'aime bien vous faire observer vos bassins.
quels sont vos bassins, comment sont vos bassins, est-ce qu'il y a de la stagnation, est-ce qu'il y a du mouvement aussi. Du coup, vous pouvez regarder ça, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'il y a du mouvement vers le haut, vers le bas, ou est-ce que c'est stagnant? Est-ce qu'il y a des blocages? Sur ça, je vais mettre la musique donc, que j'ai créée. Et je te laisse voyager à travers ton bassin jaune et qui va venir se rééquilibrer avec cette chanson. Sache que quoi que tu aies observé aujourd'hui, ce bassin va être rééquilibré. S'il y a eu des blocages, ils vont être supprimés, libérés. S'il n'y avait pas assez d'eau, il va être revigoré, nourri. S'il y a trop d'eau, il va être amoindri ou rééquilibré. Plutôt rééquilibré dans la justesse. S'il y a des blocages, donc ils sont supprimés. S'il y a de la stagnation, ça va être revivifié. Sorcière, lutin, fée et autres mondes magiques. Sanctionner, tuer, muter, couper, trancher, brûler. Ces mots sont forts, mais il est l'heure. L'heure de la vérité a sonné. Les souvenirs doivent être remémorés. Tout revient à la surface, pour qu'ainsi vous vous réappropriez votre être. Croyance supprimée, vérité amplifiée. Mélodie d'âme revenue, votre pouvoir est là, en vous. Il suffit de croire en lui. Gardez la foi que votre âme est là pour vous et qu'elle est là pour vous guider vers votre bonheur, vers ce trésor qui n'est nul que votre richesse intérieure, la conscience, la mémoire de votre être véritable. Nous sommes là pour vous guérir votre cœur de toute blessure. Et maintenant, c'est important finalement, on vient remonter dans le chakra cœur. On va faire 2 chakras en un aujourd'hui. Ce chakra cœur, c'est notre chakra d'amour. C'est l'effet justement que j'ai canalisé pour cette chanson que j'ai écrite. C'est fait qui ranime notre amour de soi et qui va venir nous nourrir et qui est en profonde cohésion et alliance avec le plexus solaire de je m'affirme tel que je suis parce que je m'aime, parce que j'aime qui je suis réellement. Et cette couleur de ce bassin, c'est le vert. Ce bassin vert émeraude, vert limpide, vert trop beau. Ce vert nature qui est juste sublime, qui explose. Ce vert qui nous ouvre à l'amour, aux êtres, à tout ce qui est autour de nous. Notre relation avec l'autre, avec nous-mêmes, cela me parle de nos relations en général, de notre bienveillance, de notre compassion.
Ça parle de magie aussi, forcément. D'envie magique, ça vient du cœur principalement. Quand notre cœur est ouvert, et d'ailleurs, est ouvert, le petit jeu de mots, tout vert, comme la couleur verte, et ouvert, l'ouverture. Finalement, c'est dans le nom, hein, ouverture, vert. Toutes choses et toute personne mérite d'être aimée. Vous méritez l'amour. Répétez après nous. Je mérite l'aimer. Je mérite d'être aimé. Je mérite l'amour. À vous. Je mérite l'amour. J'aime à vous. J'aime. On aime. Je suis fière de ma vie. Et je suis fière de ma vie. Mes relations sont le reflet de mon âme. Mes relations sont le reflet de mon âme. De ce que je suis à l'instant T. Cela me définit là maintenant. Mais grâce à cela, dans quelques minutes, je peux changer, me redéfinir comme il me plaît. J'ai le choix, je ne suis pas victime et je décide de là où je veux aller. Je laisse mon cœur me mener là où la joie et l'amour résident. Ainsi, cette balade touche à sa fin. N'oubliez jamais cette étincelle dans votre cœur. La nature vous la rappellera sans cesse. La nature est votre refuge, ce refuge du cœur qui le guérit instantanément et vous rappelle que vous êtes amour et pureté. Et voilà, notre cœur et notre plexus solaire est maintenant totalement équilibré. Maintenant, on peut se sentir confiante, confiant, aimé, apprécié pour qui l'on est vraiment. Et puis on va rechecker donc nos bassins, avec en premier notre bassin jaune. Est-ce qu'il est équilibré? Si oui, c'est parfait. Sinon, je t'invite à aller voir mon Spotify. Tu pourras retrouver la chanson. Je mettrai le Spotify, le lien
Non, c'est pas mon Spotify, c'est mon SoundCloud. Sorry. Mon SoundCloud, je te mettrai le lien en description dans le podcast pour réécouter les chansons individuelles. Et donc ces chansons individuelles vont venir vraiment vous aider à rééquilibrer vos chakras. Et puis ce cœur, donc comment est votre bassin vert? Est-ce qu'il est équilibré maintenant? En général, oui, c'est le cas. Mais toujours encore, si jamais, n'hésitez pas à réécouter cet audio-là ou tout simplement les chansons qui sont disponibles sur mon SoundCloud. Personnellement, je me sens totalement rééquilibrée, ça fait plaisir. C'est important d'avoir des chakras équilibrés parce que lorsque l'on a des chakras équilibrés, c'est toute notre vie qui redevient dans l'équilibre, qui vient changer et l'énergie finalement est très impactante dans notre quotidien, même si l'énergie est beaucoup plus rapide que notre matérialisation et que des fois, pour certaines choses, ça peut prendre un peu de temps avant de voir les effets. Donc soyez patiente avec vous-même. Et moi, je vais m'arrêter là pour ce podcast, pour cet audio-là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une énorme belle intégration de ces deux chakras qui sont si importants. Chakra cœur pour l'ouverture, pour la compassion, pour être en adoration, en admiration des gens, pour aimer les gens. Et du coup, l'argent aussi qui vibre avec le plexus solaire, qui est ce soleil, qui est cet argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'étais étonnée aussi de voir qu'il y a le plexus et le cœur qui voulaient être ensemble. Mais en même temps, plexus et cœur vont de pair, justement. Quand on parle de argent, c'est l'art des gens. Avec ce plexus solaire, c'est ce soleil, c'est cette imposition de je m'affirme pleinement dans le monde. Et ce cœur qui nous permet d'être compassionnant et d'aimer pleinement les gens. Justement, d'aimer complètement les arts, d'être totalement à l'écoute avec nos émotions, avec notre cœur, avec les autres, les gens, les personnes, et puis nous-mêmes aussi, ce que l'on ressent forcément. Et d'avoir cette compassion pour soi, de se pardonner soi, de pardonner aux autres également, puisque avant tout, notre relation principale, c'est avec nous-mêmes. Notre meilleur ami, notre meilleur ami, c'est vraiment nous-mêmes en fait. C'est personne d'autre. Personne ne sera aussi meilleur et bon que nous, parce que nous sommes nous et que nous vivons avec nous-mêmes en fait H24 et la meilleure des relations, la seule et l'unique, le seul et l'unique, c'est avant tout nous-mêmes. Voilà. Et donc avec ces mots de sagesse, je vous souhaite vraiment pour cette fois une très très belle intégration. Je vous dis à très vite pour le chakra gorge. J'ai hâte avec ce chakra, ça va être puissant. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!